Chers téléspectateurs et internautes de Sora TV, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce point de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le préfet El Hadj Saliou Odoubou évalue l'état de la gouvernance des communes sous sa tutelle. À travers une tournée statutaire, il a visité les 6 communes du département. Le point dans un instant. Le mois d'octobre est dédié à la campagne contre le cancer du sein. Que font les hommes pour aider leurs épouses à prévenir cette pathologie? Élément de réponse de ce rendez-vous de l'information. Il a été organisé au CG1 d'Assazoumé, le cross de la rentrée en faveur des élèves et étudiants du département des Collines. L'initiative, portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, vise à déceler les talents de la jeunesse du département. Des précisions dans un instant. Et ce sera tout pour les grands livres de cette édition. Merci de nous conférer pour vous informer. À nouveau, bonsoir. La visite statutaire annuelle a conduit le préfet El Hadj Saliou Odoubou dans les 6 communes du département des Collines. La dernière journée de cette visite a été consacrée aux communes de Savalou et de Dassazoumé. Ce fut l'occasion pour les élus et les cadres techniques de dresser le bilan de leur gestion. Dans le cadre de la dynamisation de notre économie locale, nous travaillons depuis peu à accompagner les sociétés coopératives locales et de transformation du manioc dans la certification et la géoréférence de leur gari dénommé Gari Sofri, qui est un gari propre à notre commune, à Savalou. Et tout ceci grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Aussi, conscient de l'opportunité que la coopération décentralisée représente pour les communes du Sud en tant que levier de développement, la commune de Savalou s'est engagée dans un cycle de coopération dynamique avec la commune de Gebs en Belgique dans le cadre du programme de coopération internationale communale PESIC qui sac depuis plus d'une décennie de partenariat entre les communes de la Wallonie et 15 communes du Bénin. Ce partenariat, de plus en plus diversifié, a permis à la partie savaloise de bénéficier d'accompagnements substantiels pour le recensement et la valorisation du patrimoine communal et bientôt pour la formation des sections villageoises de gestion foncière SVJF. Tout ceci pour un montant de 17 630 200 francs. Par rapport aux investissements structuraux, nous avions déjà retenu quelques actions phares. Par exemple, la réhabilitation de l'auberge de Dassazoumé. Nous avons également prévu de pouvoir accompagner le gouvernement en ce qui concerne le tourisme religieux. Et troisième action phare, nous avons aussi décidé de lancer de nouveaux lotissements afin de permettre à la population d'avoir accès à des parcelles sécurisées et qui peuvent nous rapporter également des ressources et permettre à Dassa d'avoir la construction de résidences ou d'hôtels au niveau du chef-lieu du département des Collines. Cet exercice a permis au préfet El Hadj Saliou Odoubou de prendre l'état de santé des communes sous sa tutelle. Ce que nous avons constaté tout au long de notre parcours varie en fonction des communes. Mais ce que nous pouvons retenir globalement, c'est que dans un premier temps, l'État investit avec la réforme, l'État investit suffisamment pour accompagner cette réforme-là. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la mobilisation des ressources propres, au niveau des communes, cette mobilisation connaît diverses fortunes. Par ailleurs, le niveau est appréciable. D'autres, il reste encore des efforts à faire. Et c'est à cela que nous avons exhorté les responsables pour qu'il y ait un accroissement substantiel de la mobilisation des ressources propres, toute chose qui permettrait de réaliser des activités ou des actions allant dans le sens de la satisfaction des besoins de la population.
Et puis, un autre élément dans cette édition, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, dirigé par le directeur général Victor Lawin, a organisé samedi 19 octobre 2024 la 5e édition du cross de la rentrée au CG1 de Dassazomé, une compétition sportive qui vise à accompagner les actions du ministère des Sports qui promeut les pipis dans le département des Collines. Plus de 2000 élèves et étudiants ont pris part à ce cross 2024. Ils sont divisés en 2 catégories, à savoir les U17 de la tranche de 15 à 16 ans et les U19 de la tranche de 17 à 19 ans, respectivement pour courir sur une distance de 5 km et 7 km. C'est aussi l'occasion alors pour le directeur général de l'OPSU de mettre l'accent sur les points essentiels permettant de dénicher les meilleurs talents à cette courte course jonchée de péripéties. La ville de Dassazomé accueille le cross de la rentrée qui regroupe des élèves venus de 36 CG des communes de Dassazomé, Savalou, Gazoué et Savé. Il constitue une course relativement courte, mais jonchée d'obstacles, où la persévérance, l'endurance et la capacité de l'athlète à contourner les 10 obstacles sont les points recherchés. Nous sommes à la 5e édition et l'un des meilleurs parcours identifiés pour l'instant est celui de la ville de Dassazomé avec son environnement pittoresque. La course de ce matin vise non seulement à dénicher les talents d'athlètes qui sommeillent en nos collégiens et nos lycéens, mais également réveiller chez la jeunesse la passion pour les activités sportives. La foire interdépartementale du consommant local, portée par la direction départementale de l'industrie et du commerce sous la houlette de sa directrice Rachidato Adegoke, est ouverte depuis le mercredi 16 octobre dernier. En présence du maire de Gazoué, des cadres politico-administratifs, des forains et des participants, cette 5e édition vise à rehausser le développement industriel, préserver la santé par la consommation locale et booster l'économie locale. Cette foire est une vitrine exceptionnelle pour ces produits transformés localement. Je suis convaincu que les visiteurs de cette édition repartiront non seulement avec des produits de qualité, mais aussi avec une meilleure compréhension de l'importance stratégique de soutenir les industries locales. Mesdames et messieurs, le développement industriel n'est pas une fin en soi. Il contribue directement à la compétitivité de nos entreprises sur le marché régional et international. Consommer local, c'est promouvoir des produits authentiques, reflétant la richesse de notre culture et de notre savoir-faire. Grâce à cela, nos économies peuvent non seulement répondre aux besoins internes, mais également se positionner comme des acteurs compétitifs sur les marchés extérieurs. Et puis je l'annonçais en titre tout à l'heure, le mois d'octobre est aussi consacré à la campagne de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein. Une équipe de la rédaction s'est intéressée aux gestes nobles menés par les hommes pour soutenir leurs épouses dans la lutte contre cette pathologie. Bon, nous essayons d'abord de sucer au maximum les seins, puisque ça fait partie des mesures préventives. Donc nous essayons de sucer et hormis cela, bon, on essaie de palper un peu pour voir si éventuellement il n'y avait pas un grumeau, s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal dans les seins. Donc ce sera aussi l'occasion d'inviter les femmes à pouvoir nous permettre réellement de leur rendre ce service-là. Bon, aux hommes, je dirais, chers hommes, je pense que le seul service que nous pouvons rendre à nos épouses, à nos chéris, c'est de sucer, hein. Donc sucer sans modération. Merci. Déjà, je dirais que ça commence déjà par la sensibilisation. Parce qu'il y a, que ce soit les hommes ou il y a aussi certaines femmes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'idées par rapport au cancer du sein. Voilà, puis ça fait beaucoup de dégâts. Donc déjà, ça commence déjà par la sensibilisation et ensuite par les mesures préventives
qui consiste à sucer les seins et à les palper. Moi, personnellement, la tâche incombe chacun de nous en tant qu'homme pour accompagner les femmes à se prévenir ou à se faire guérir par ce mal qui les gangrène. Alors de mon côté, moi, je me donne le rôle et je conseille, j'amène ma femme à comprendre ce que c'est que le cancer du sein et ma tâche, c'est de l'aider à éviter. En quoi faisant, je masse un peu son sein et parfois je suce, puisque comme la Dash Fond dit, donc je continue de sucer les seins de ma femme. Palpation mammaire, c'est ce que recommande Judith au Niger, responsable de la maternité de l'hôpital de zone d'Assazoume, qui nous apporte des clarifications sur les bonnes pratiques à inscrire dans son quotidien. Le cancer du sein est toute affection de sein qui, non prise en charge, peut endommager la vie de la femme. C'est des proliférations mammaires. Dès que nous constatons quelque chose d'anormal ou d'inhabituel au niveau de notre sein, qu'on se rende rapidement à l'hôpital pour se faire consulter. Parce que plus ça dure, plus ça met du temps, c'est là qu'il y a complications. Mais si on va vite à l'hôpital se faire consulter, on peut rapidement trouver de remèdes et ça peut ne pas évoluer jusqu'au cancer. Très souvent, c'est indolore. C'est des signes inhabituels quand on est habitué à notre corps, quand on suit notre corps de près. À un moment donné, vous pouvez sentir que les seins deviennent gros, ou bien vous sentez des lourdeurs dans les seins, ou bien une masse. Vous pouvez constater une masse, ou bien le mamelon qui devient rouge ou tuméfié. Tous ces signes sont des signes d'alerte qui peuvent nous amener rapidement à l'hôpital pour se faire consulter. Il y a les traitements hormonaux chez les femmes ménopausées qui peuvent donner un cancer du sein. La consommation du tabac et de l'alcool aussi peuvent donner un cancer. L'alimentation déséquilibrée, certaines infections mal traitées et les dessous trop serrés utilisés sur une longue durée. Bon, je vais parler par exemple de nos soutiens-gorge que nous portons. C'est pas normal qu'on reste dans les soutiens-gorge 24 heures sur 24, non. Une fois à la maison, chez nous, on doit les enlever. Les seins aussi doivent respirer. Les seins ont de pores, tout comme tout organe de notre corps. À partir de 15 ans déjà, dès que nous commençons les menstruations déjà, c'est conseillé de faire l'autopalpation après toute menstruation, c'est-à-dire tous les mois. On conseille souvent les femmes de pratiquer l'autopalpation elles-mêmes après chaque menstruation. Ça se fait à la maison, chez soi, devant un miroir. On divise le sein en 4 cadrans et on met la main gauche au niveau de notre nuque et notre main droite permet de palper les 4 cadrans. Et après, on presse le bout, le mamelon, pour voir s'il n'y a pas de liquide ou bien c'est pas douloureux. Parce que s'il y a de liquide anormal qui sort aussi, c'est des signes d'alerte. On vérifie s'il n'y a pas de liquide qui sort, si le bout ne fait pas mal. Si tout est normal, pour amoindrir les risques d'attraper le cancer du col, c'est de se rendre à l'hôpital. Le dépistage est primordial. Une fois dépisté, si vous n'avez pas, vous êtes tranquille. S'il y a des signes alertants, c'est vite pris en charge et vous évitez le cancer. Donc, à moindre risque ou bien même, quand vous n'avez rien de tous ces signes que nous venons de citer, vous pouvez vous rendre à l'hôpital. Ah, je suis venu me faire dépister. Je suis venu voir mes seins. Toute personne que vous rencontrez dans une maternité ou bien dans un centre de santé est censée vous orienter
vers le service habilité à le faire, c'est souvent la maternité. Soit vous êtes reçu par les sages-femmes ou bien le gynéco, s'il y en a. On va vous examiner, c'est gratuit. Si éventuellement il y a des signes d'alerte, on va vous prendre en charge. S'il n'y a rien, on vous le dira aussi. Il y a l'allaitement, la succion qui aide aussi dans la prévention du cancer des seins. La succion aide énormément. Donc, toute femme nourrice est conseillée à bien allaiter son nouveau-né. À chaque demande, ça aide beaucoup. Ça nous aide à bien garder notre enfant pour qu'il grandisse comme il faut. Mais ça aide la maman aussi dans la prévention des cancers du sein. Une femme qui n'a pas de bébé aussi, quand son homme l'aide à sucer régulièrement son sein, ça aide aussi dans la prévention du cancer du sein. Et c'est sur cette note que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Soura Télévision.